Et voici l'homme objet. Alors, bonsoir et bienvenue à Monsieur Toutou 94. Ce soir, nous accueillons la plus belle jonte masculine des quatre coins du Salaberry de Valleyfield. Notre... On me dit ici, Valleyfield. OK. Ce soir, nous accueillons la plus belle jonte masculine des quatre coins de Salaberry de Valleyfield. Notre premier concurrent est un adepte du tricot artistique et de la pétanque full contact. On accueille Fabrice Saint-Amand. Dis-nous, mon Fabrice, qu'est-ce qui est le plus important pour toi dans la vie? Eh bien, la personnalité d'un homme, la spiritualité d'un homme, mais non son aspect physique, quoique ça peut aider. Comme c'est spirituel! Notre deuxième concurrent aspire à devenir coiffeur. Dans ses temps libres, il aspire à devenir coiffeur. On accueille Louis-René Pierre-Yves. Dis-nous, Louis-René, qu'est-ce qui est le plus important pour toi dans la vie? Plus le cerveau que la figure. Au sens figuré, bien sûr! Notre troisième concurrent est un adepte du velcro. Dans ses temps libres, il aime bien se vanter. On accueille Manuel Transmission. Dis-nous, Manuel, qu'est-ce qui est le plus important pour toi dans la vie? Aucune de ces réponses. Notre quatrième concurrent, Mathieu Leduc. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je suis Mathieu Leduc. Ouais. Et je suis éberlué devant toute cette splendeur. Hein? Hey, ça c'est écœurant, Cégep en spectacle. C'est écœurant. Hein? Ouais, c'est écœurant. Hey, moi, ça fait depuis que je suis haut de même que je me dis, Mathieu. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mathieu. Quoi? Il faut que tu participes à Cégep en spectacle. Parce que Cégep en spectacle, ça c'est un vrai show. Avec des vrais éclairages, du vrai son, une vraie scène, un vrai décor, une vraie salle, un vrai public. Le vrai Claude Lalonde. Écœurant. Et puis, hey, ça a l'air de rien, là. Ça a l'air d'un petit show, là. On fait un show, let's go. Là. Il y a toute une organisation autour de ça. Une méchante organisation, là. Puis ça, c'est dirigé par le cerveau central de toute la vie étudiante du collège. Le Big Brother des cégepiens. Et je vous parle ici de Rock Amia. Puis ça, c'est son nom, là. C'est pas un diagnostic, là. Ah, c'est écœurant, Cégep en spectacle. C'est écœurant comme show. Moi, ça fait depuis que je suis haut comme ma poche que je me dis... Mathieu, quoi? Il faut que tu participes à Cégep en spectacle. Parce que quand on est rendu à Cégep en spectacle, mais ça veut dire qu'on n'est plus le petit artiste amateur qui joue de la guitare tout seul dans son salon. Non. Quand on est rendu à Cégep en spectacle, mais ça veut dire qu'on est devenu un parfait inconnu.
Et puis parlez-moi donc de ça. Un nom simple pour un concours. Cégep en spectacle. Ça explique tout ce que c'est. On est dans un cégep, puis on fait un spectacle. Ça, c'est comme si j'ouvrais un magasin, là, puis j'appellerais ça au magasin. Ça? Même affaire. Hey man, où tu l'as pris ton beau t-shirt? Au magasin. OK. Bon. Excusez-moi. Alors bon, pour changer de sujet un peu, parce qu'il serait temps, le cégep. C'est-tu assez le fun, le cégep? C'est écœurant, le cégep. Moi, j'adore le cégep. Je suis un adepte des joies cégepiennes. Vraiment. Ce que j'aime surtout du cégep, c'est l'horaire de cégep. Parce que dans un horaire de cégep, il y a des cours, et puis il y a des trous. Le trou que j'aime. Parce que ce trou-là représente un temps libre. Et puis ça, un temps libre, ben c'est du temps qui t'appartient. C'est du temps que tu peux régler des petits problèmes de ta vie. Un postillon ici. Excusez, c'est naturel. Tu peux régler des petits détails comme tes devoirs, ou encore faire des choses primordiales comme se poigner le cul. Ça, c'est très important pour l'être humain, d'avoir du temps pour se poigner le cul, c'est-à-dire rien faire de sa peau, là. C'est d'ailleurs dans un moment où je n'avais absolument rien à faire de ma peau et de mes pensées et de mes mains, que j'ai composé la chanson qui suit. C'est une chanson qui décrit un très douloureux manque d'inspiration. Et puis qui décrit aussi l'envie de ne vouloir faire rien, et ça s'intitule « Rien faire ». Ces narines démaquillées m'auront plutôt inspiré. J'y ai vu vivement virevolter une superbe cotte de nez. En érection, je me la suis procurée pour la coller sur un petit bout de papier. D'impudiques idées me sont soudain parvenues. J'ai saisi ma plume et je me suis mis tout nu. L'instant les plus rêvés pour écrire une chanson, c'est après une séance de masturbation. Sur cette feuille, je veux chier la connerie, l'inspiration. Bouche bée, effiloché dans l'oubli. Devant cette feuille de papier, je suis plutôt désemparé. Ce soir, mes merveilleuses idées sont carrément hors de portée. Pourquoi ne pas s'asseoir et ne penser à rien? Je suis soudain tanné d'utiliser mes mains. Des fois je suis épais, mais maintenant je crains que je vienne pogner le trip de ne vouloir faire rien. Sing, sing, da boom. Biddle tack 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 soon. Stick it tack it the boom, but diddle that turns up the bend the zoom. Excusez. Sur ma musique, le vaisseau d'or d'Émile Nelligan.
Ce fut un grand vaisseau taillé dans l'or massif. Ses mâts touchaient l'azur sur des mers inconnues. La cyprine d'amour, cheveux épars, chair nue, s'étalait à sa proue au soleil excessif. Mais il vint une nuit frapper le grand écueil. Dans l'océan trompeur où chantait la sirène, le naufrage horrible inclina sa carène. Aux profondeurs du gouffre, immuable cercueil. Ce fut un vaisseau d'or dont les flancs diaphanes révélaient des trésors que les marins profanes, dégoût, haine et névrose entre eux, ont disputé. Que reste-t-il de lui dans la tempête brève? Qu'est devenu mon cœur, navire déserté? Qu'est devenu mon cœur, navire déserté? Hélas, il a sombré dans l'abîme du rêve. Ah!